Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, 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 c'est à moi que tu parles. Les mecs, c'est à moi qui parle, c'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, grosse vidéo achat qui va regrouper des achats faits pendant les, j'allais dire les soldes, mais en fait c'est quasiment ça qu'on a eu là ces derniers jours sur tous les sites, hein, que ce soit Fnac, Amazon, Leclerc, Cultura, un peu partout. Ils ont commencé déjà à tout brader, donc bien avant les soldes et même mieux que les soldes, je trouve. Donc du coup j'en ai bien profité. Il y a également du Nose, il y a du Cash, et puis voilà, surtout les grosses promos. Vous allez voir des coffrets Steelbook, 4K, Blu-ray. Il y a une figurine NECA, il y a une pop, il y a plein de BO, enfin voilà, il y a plein de choses, donc il y en aura pour tout le monde. Alors on va attaquer vite fait avec les bouquins qui sont devant. Alors je dis vite fait parce que je pense que tout le monde les a vus ou pris, ou les deux. Donc des bouquins qui étaient chez Nose au mois de décembre, donc que j'ai pris vraiment parce que ils étaient pas chers. C'est pas forcément des bouquins que j'aurais acheté de base, mais voilà, c'est toujours sympa à avoir, éventuellement à lire occasionnellement. Non, pas aux toilettes. Il y avait ce bouquin sur les Monty Python à 6,99 €. Alors je suis pas spécialement un grand fan des Monty Python, donc je l'ai pris vraiment pour la découverte. Je vais regarder si ça me plaît. Je vais lire, ouais, je vais lire quand même un peu. Par contre, il était emballé bizarrement. Et si ça me plaît pas, je sais déjà à qui je vais l'offrir. Donc voilà, pas de problème, ça sera pas perdu de toute façon. Ensuite, il y avait ce bouquin sur les zombies, encore un, parce que j'ai l'impression que des bouquins sur les zombies, ou en tout cas les films d'horreur, il y en a un paquet. Alors celui-là, je le connaissais pas. C'est un bouquin qui était vendu 4,99 €. Bon, je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas mal de bouquins en route, donc du coup voilà, j'avais pas forcément le déballer pour l'instant, mais voilà, j'ai aussi un pote qui l'a pris, j'ai vu ce qu'il contenait, donc ça revient forcément sur tous les films de zombies sortis au cinéma, les bons comme les mauvais, ceux de Romero et puis des autres. Donc voilà, un petit bouquin quand même bien épais avec une couverture bien rigide. Il y en avait des tonnes chez Nose. Je crois que je l'ai encore vu là cette semaine. Je suis passé chez Nose vite fait et il y avait encore ces bouquins de zombies. Donc surtout, voilà, pour le prix, n'hésitez pas. Et ce bouquin là que j'ai lu un petit peu sur le cinéma d'action américain, qui était vendu 5,99 €. Donc pour le coup qui n'était pas emballé, donc j'ai choisi vraiment celui qui était le moins abîmé. Donc là pour le coup c'est sur tous les films d'action. Alors film d'action c'est très large, hein. Je crois qu'il y a même Les Dents de la Mer, hein, qui est considéré comme un film d'action. Les films de Clint Eastwood, voilà, Duel, Spielberg, Rambo, je crois qu'il y a Die Hard aussi, j'avais vu. Ouais, il y a les films de John Carpenter, Volte-Face, voilà. Donc c'est sympa, c'est pas forcément, voilà, il y a rien de vraiment nouveau, j'allais dire. Mais voilà, ça se laisse lire. C'est voilà, c'est occasionnellement, on lit un passage par-ci et par-là, c'est toujours sympa. Et puis voilà, pour le prix, hein, c'était vraiment pas cher. Allez, avant d'attaquer sur les produits qui étaient soldés, petite promo, grosse promo dans un cache. Là, il y avait un cache près de chez moi où ils bradaient tout le magasin, moins 70 sur tous les films Blu-ray DVD. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo. Et sur les jeux vidéo, je crois qu'ils faisaient moins 50 surtout, hein, que ce soit les récents, les du rétro gaming, tout moins 50. Les BO, les CD aussi, sur tout le magasin, les produits high-tech. Alors, j'ai pas pris grand-chose parce que voilà, ce qui restait, c'était pas forcément ce qui me plaisait. J'ai quand même pris 2 Blu-ray et un CD. Donc j'ai pris le Blu-ray de Black Swan, un film que j'ai toujours pas vu, que j'ai vraiment envie de voir. Et j'ai hésité à le prendre plusieurs fois parce qu'on le retrouve facilement dans les promos à 5-6 €. Donc là, il est à 5,99, moins 70%. Donc ça revient voilà, à 1,50 €, 1,80 €, je crois, calcul de tête vite fait. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors j'aime beaucoup ce réalisateur, beaucoup. J'ai découvert surtout dans Mother, que j'ai adoré, le film Mother avec Jennifer Lawrence. Et donc on m'a conseillé ce Black Swan aussi, qui est apparemment excellent. Dans ce cache toujours, alors j'ai pris ça parce que ça m'a rappelé, je l'ai vu à l'époque.
Je crois que c'est pas terrible, mais je l'ai jamais vu en Blu-ray nulle part. Je savais même pas que ça existait en Blu-ray. Donc là, il était à 5 €, donc pareil, ça revient voilà à 1,50 €, hein, ça ne revient pas à grand chose. Voilà, c'est parce qu'il était là, du coup j'en ai profité, mais je pense pas que je l'aurais acheté sinon. Mais voilà, donc un film avec Dolph Lundgren. Bon, la BO que j'ai pris en cash, je vous la montrerai après. Allez, on va partir sur les promos, hein, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc là, il y avait sur Amazon, il y avait ce coffret qui était à 18 € et quelques. Donc j'ai cliqué dessus, parce que je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal, parce que j'ai qu'un film en fait de ce coffret. J'ai que Impitoyable. Tous les autres, je les ai pas, donc c'est beaucoup de films avec Clint Eastwood, et puis c'est sur le western, donc pas forcément un genre que que j'adore, mais il y avait vraiment des films comme La Horde Sauvage que je voulais voir, et puis d'autres films, donc je me suis dit bon allez, on va le mettre dans le panier, et résultat, quand j'ai mis dans le panier, j'ai eu 10 € de réduction d'office. Je pense qu'il y avait un coupon qui avait dû se mettre, je ne sais plus à quelle occasion, du coup j'ai payé 8 € et quelques. 8 € et quelques pour 10 films, donc ça fait même pas 1 € le film. À ce prix-là, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion à saisir, donc vraiment pour rien du tout. Pour 10 balles, double détente, alors que j'avais déjà en Blu-ray amarré classique. J'ai pas voulu prendre le steelbook à l'époque, parce que je le trouvais vraiment moche avec ses faces inversées, vraiment ridicules. Et puis voilà, j'étais pas forcément pressé de le prendre en 4K. Et là, il était à 10 balles. Donc voilà, étant fan de Schwarzy, je me suis dit que c'était l'occasion également de le prendre. Maintenant, je sais pas si le 4K porte grand chose, hein, mais bon, on verra bien. Ce coffret Hannibal Lecter, alors j'avais un coffret import, mais que j'aimais pas trop parce que les boîtiers sont super larges, et puis bon avec ses logos tout ça, ça me saoulait, donc je l'avais dégagé. Et donc il était sorti ce coffret à 16 ou 17 € il y a quelques semaines, et là il était à 12 €. Donc pas une grosse réduction, mais bon 12 € pour les 3 films. Voilà, c'était vraiment encore une fois un prix imbattable, donc j'ai pas hésité. Ce gros coffret, donc Ultra HD 4K, donc avec tous les films de monstres, on va dire, donc avec Kong Skull Island, il y a En eau trouble, Godzilla, Godzilla 2, Godzilla 3, enfin Godzilla versus Kong, Pacific Rim et Rampage hors de contrôle. Et je crois que c'était à 50 € et quelques pour les 7 films en 4K, donc ça vaut vraiment que dalle. Donc moi j'avais pas Godzilla versus Kong, il y en a beaucoup que j'avais uniquement en Blu-ray, hein, comme les deux Godzilla, Kong j'avais uniquement en Blu-ray aussi, Pacific Rim j'ai que en Blu-ray aussi, donc ça permet d'upgrader vraiment pour rien. Donc voilà, c'était super occasion. Il y avait plein de coffrets comme ça hein, également. Il y avait plein de coffrets Warner sur toute la saga DC. Donc il y avait vraiment des coffrets bradés. Donc c'était vraiment de super occasion. Mieux qu'encore que les Black Friday et toutes ces conneries là. Donc vraiment c'était l'occasion. Donc super coffret en tout cas. Alors tous les films sont en format individuel. Donc vraiment tip top. Allez, avant d'attaquer quelques BO, je vais vous montrer quelques figurines. Donc ça c'est une pop de Retour à le futur, encore une, et oui, encore une. Alors que j'avais eu dans un coffret, il y a eu une promo chez Zavi, c'était il y a un petit moment. Il y avait un coffret, je crois, 20 €, il y avait ça, plus un t-shirt, plus un mug. Donc là, c'est une pop de Retour à le futur, donc le 2, où Marty avec son overboard sous le bras. Alors je vais vous la montrer. Vraiment très très sympa celle-ci, donc on voit son overboard, donc j'avais déjà Marty dans cette version Retour vers le futur 2, mais pas que l'overboard, donc voilà, vraiment cool. En plus c'est une édition limitée, spéciale édition, qu'on trouve pas individuellement comme ça dans le commerce, elle était uniquement dans un bundle. Alors, le t-shirt était vraiment pas terrible, mais bon, ça servira toujours au cas où, mais voilà, vraiment la pop, très très content, elle est vraiment réussie. Et j'ai récupéré cette figurine également de Creepshow là qui était qui est sortie il y a un petit moment et là elle était vraiment pas chère sur un site, donc du coup j'en ai profité. Voilà, Creepshow, des films que j'adore, hein, surtout les deux premiers, alors le deuxième surtout maintenant on va dire, que j'avais revu le 1 et le 2 il y a pas très longtemps et je préfère maintenant le 2. Le 1 je trouve que les histoires, il y en a part une ou deux, les autres sont vraiment pas terribles. Donc vraiment très très sympa cette figurine, hein. Voilà, bon, je vais pas la déballer parce que sinon ça va être trop long, en plus elle est accrochée de partout. Voilà, donc c'est le personnage emblématique de Creepshow hein, qu'on voit en présentation dans le film. Vraiment très très bien réussi avec un crâne, une lampe et une autre main. Voilà, donc très content de l'avoir cette figurine. Allez, on va passer à quelques BO. Donc des BO que j'ai récupéré en cash et que j'ai récupéré neuve. iRobot, BO de Marco Beltrami, que j'ai écouté, qui est pas mal. Le film est bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
J'ai écouté quand même la BO, mais je pense qu'il faudrait que je revoie le film avant pour vraiment l'apprécier. BO Varese qui comporte 15 pistes. Voilà, donc ça c'était, je crois, à 1 euro, même pas 2 euros, je crois, un peu moins de 2 euros. Donc vraiment pas cher. Love Actually, donc là ça c'est une nouveauté, je l'ai même pas encore ouverte. Donc là c'est le score, parce que Love Actually, on avait déjà des BO Various, une BO Various qui existait, mais que je n'avais pas pris parce que voilà, c'est des musiques qu'on peut trouver ailleurs. Là c'est le score. Donc vraiment le score sur, alors il y a 28 pistes plus, donc il y a 33 pistes, 62 minutes. C'est du La La Land, 2000 unités. Le film, pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est vraiment un film, voilà, un film classique de Noël, surtout Noël. Mais bon, voilà, j'écouterai ça à l'occasion. Pour compléter les Karate Kid, il me manquait celle-ci. Donc là, c'est The Next Karate Kid. Donc c'est le 4e volet avec Hilary Swank. Donc toujours musique de Bill Conti, que j'ai pas encore écouté non plus. On a 32 pistes. Donc c'est une réédition, hein, parce qu'il était déjà sorti. Je sais plus sous quel label, mais là c'est réédité par La La Land en version augmentée. Donc là 3000 unités, donc voilà, très content, comme ça j'ai la totale des Karate Kid. En vendredi 13 Ultimate Cut, donc c'est le premier vendredi 13 en version augmentée. Alors j'avais déjà une version de vendredi 13, mais celle-ci la comporte 33 pistes, et la version que j'ai, hein, donc c'est la version la classique, qui comportait 17 pistes, voilà, qui était déjà éditée par La La Land, mais donc là ils ont sorti la version augmentée avec 33 pistes. Alors celle-ci est vraiment top, hein. Ça il n'y a pas de problème. Je sais pas vraiment ce qu'apporte celle-ci en plus, donc je l'ai pas encore écouté, mais bon voilà, ça permettra de, voilà, peut-être de découvrir certaines pistes complémentaires, mais bon voilà, c'est encore des craquages pas forcément obligatoires, mais bon. Dans la folie du moment, elle est partie dans le panier. The Platform, alors là, ce sera une découverte, hein. C'était une BO gratuite que j'ai récupérée grâce à des points fidélité ou des achats multiples, je sais plus. Donc le film Netflix, hein, qui était sorti il y a quelques temps, hein, qui est pas mal du tout. Donc là, il y a 28 pistes, je me souviens plus du tout de la musique. Alors la musique m'a pas forcément marqué, le film oui, ça on peut pas dire le contraire, hein. Je pense que tous ceux qui l'ont vu, voilà, ça les a marqués d'une manière ou d'une autre. Je sais pas ce que vaut cette BO. Bon, on verra bien, en même temps elle était gratuite, donc ça permettra de découvrir, hein. Alors, passons des Blu-ray. Coffret Sicario, donc là qui était à 6 euros sur Amazon. Alors, vraiment, Amazon a pété vraiment les prix, hein. Je crois que c'était le champion de pétage de prix sur ces grosses promos pseudo-soldes sur tous les coffrets, parce que ce coffret-là, on le trouvait à 9,99 je crois sur Fnac, Cultura, et là il est à 6,50 sur Amazon, donc là j'ai pas hésité. Alors j'ai toujours pas vu ces films, ouais, je les ai toujours pas vus, apparemment j'ai des avis assez divergents, mais beaucoup, alors soit ceux qui adorent le premier n'aiment pas le deuxième, ou inversement. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, donnez votre avis sur ces films. Mais voilà, j'avais vraiment envie de les voir, et puis bon, à 6,50 €, hein, 3 € le film, ça se refuse pas. À ceux qui nous ont offensés, donc là j'ai pris ça chez Nose, j'ai jamais vu ce film. Michael Fassbender et Brandon Gleeson, je sais pas ce que ça vaut, voilà, bon on verra bien, ça a l'air d'être une enquête policière, donc on verra bien ce que ça donne. C'était 1,99 €, donc c'est en steelbook. C'était chez Nose, hein. Il y avait plein de steelbooks chez Nose, mais bon, la plupart des films, soit je les avais déjà, soit je les avais déjà pris à une époque et dégagés parce que les films étaient nazes. Donc là j'ai pris celui-là. Et j'ai pris La Rage au ventre, que je n'ai toujours pas vu. Et oui, il paraît que c'est vraiment top, donc bon, ce sera l'occasion de le voir. Avec Jack Gyllenhaal, Forest Whitaker et Rachel McAdams. Donc alors je me souviens à l'époque, quand ce film est sorti, ils avaient parlé de l'incroyable transformation de Jack Gyllenhaal. Donc à voir ce que ça donne, ce film, a priori, sur l'univers de la boxe. Alors, un film que j'avais vraiment envie de prendre, que j'avais failli craquer à l'époque, mais je me suis retenu et j'ai bien fait, parce que là, il était à 20 €. Alors, je crois qu'il doit être encore dispo, mais il était remonté à 23 ou 24 €. Mais bon, là, moi, j'ai eu tout juste à 20 €. Donc, La Haine, donc le film de Mathieu Kassovitz, donc en version Blu-ray et 4K. Donc, dans un coffret spécial, parce que on a le fac-similé du scénario qui est ici. Et après, je crois que c'est un digipack avec le film en version Blu-ray et 4K, donc livre de 240 pages. Donc belle édition, très lourde, parce que forcément il y a le bouquin. Donc hâte de le revoir, ce film, parce que j'adore ce film La Haine. Mais je crois qu'il n'y avait pas de version Blu-ray, et il n'est pas en version Amaré standard. Donc bon, voilà, du coup, je l'ai pris dans cette version, là, à 20 balles, ça passe, hein. C'est plutôt correct, mais je crois qu'il était vendu 40 € de base, donc là, je trouvais ça un peu exagéré. Pareil, à 6,50 sur Amazon.
Donc là, bien content parce que Zodiac, je l'ai pas et enfin les deux je les ai pas, mais Zodiac je le voulais parce que je crois que j'avais commencé à le regarder à une époque, je l'ai jamais fini. Donc c'est un excellent film de David Fincher, paraît-il. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le voir et puis bon, j'avais déjà hésité plusieurs fois à le prendre. Et une affaire de détail, ça tombait bien parce que je l'ai vu il y a pas longtemps là sur MyCanal. Le film était dispo, donc je l'ai regardé. C'est une très très bonne enquête policière avec Denzel Washington et Jared Leto. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, alors je l'aurais pas pris tout de suite parce que je viens de le voir, mais bon, la 6,50 le bundle, hein, 2 amarrés dedans a priori. Voilà, ça se refuse pas. Hein, super affaire. Allez, on repart sur quelques BO. Donc encore de la nouveauté, Blue Velvet. Alors là, j'ai vraiment pris pour la découverte parce que le film, je le connais, je crois que je l'ai vu une fois, mais j'en ai aucun souvenir. La BO encore moins. Mais bon, voilà, j'ai craqué, on va découvrir ça, et puis bon, si vraiment ça me plaît pas, ça dégagera. Donc là, c'est sur 2 CD. Donc le premier, il y a 15 pistes, et le deuxième, 34 pistes, donc c'est vraiment bien complet. Donc c'est du Varese, hein. C'est une Deluxe édition. Alors je sais plus si elle est limitée, celle-ci, mais bon, en tout cas, je sais que si on les prend pas tout de suite, après elle tombe vite en rupture. Donc on verra bien, hein. Si vous avez des avis sur ce film, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Apocalypto, donc là j'avais récupéré ça d'occasion, que j'ai écouté, mais ouais, j'ai trouvé ça pas mal, mais je pense que pareil le film je l'ai vu il y a très longtemps, faudrait que je le revoie avant de vraiment d'apprécier cette BO. Donc là il y a 14 pistes, alors je pense qu'il doit exister quelque chose de plus complet, mais bon, je crois que j'ai dû payer ça 1,50 €, donc voilà, à réécouter à l'occasion. Ça pareil, j'ai dû payer ça 1 balle. Alors j'ai vraiment pris parce que c'est Brian Tyler. Le film j'ai jamais vu, j'en avais jamais entendu parler. Alors j'ai écouté un tout petit peu, c'est pas mal. Alors en plus c'est une La La Land de 1500 unités. Mais bon, je sais même pas si je vais la garder celle-ci. Parce que le film, alors si vous connaissez le film, n'hésitez pas à me le dire, mais j'en avais jamais entendu parler. Lady in the Water, donc là ça c'est pareil, j'avais récupéré ça d'occasion, un film de Night Shyamalan que je n'ai jamais vu, c'est du James Newton Howard, je crois pas que ça soit un de ses meilleurs. Il y a 16 pistes, donc c'est que de la compo avec quelques various à la fin. Bon, voilà, c'est vraiment, on va dire l'occasion qui fait le larron, on verra bien. Sleepy Hollow, alors pas forcément un film que j'apprécie énormément, mais j'avais écouté la BO quand j'ai vu que ça sortait comme ça en version très complète, hein, je crois que c'est un boîtier avec 4 CD, ouais c'est ça. Et c'est pas mal du tout, c'est du Danny Elfman. Le film je l'avais pas apprécié à l'époque quand je l'avais vu. Alors j'ai pas écouté encore le CD, mais j'ai écouté quelques thèmes avant de l'acheter. Et ça a l'air plutôt pas mal. Faudrait que j'essaie de voir le film à l'occasion. Allez, on repart sur quelques Blu-ray. Alors The Trip, alors j'ai récupéré dans des OP. J'étais content qu'il soit dans les OP parce que beaucoup de monde me le conseillait ce film. Et il est assez récent, hein. Il est sorti je crois il y a un mois ou deux. The Trip, donc c'est par le réalisateur de Seven Sisters, donc un film que j'ai beaucoup aimé avec l'actrice également qui jouait dans ce film. Et j'ai adoré, quoi. C'est vraiment un film. J'aurais envie de dire c'est presque un croisement entre du Tarantino. Et puis le final est vraiment dingue. C'est voilà, je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais je vous conseille vraiment ce film, j'allais dire ce trip. Oui, c'est un trip, hein, ce film, vraiment excellent. Avec voilà des retournements un petit peu dans ce film et des pseudo flashbacks qui expliquent certaines séquences, et puis un final, je vous dis, vraiment dingue. Donc vraiment un film, une très belle découverte. Je pense pas que ce soit sorti au cinéma ce film, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le coffret Karate Kid, alors qu'il avait, alors il était pas en promo, hein, parce qu'il est assez récent, mais il avait quand même une petite baisse de prix là sur Amazon, pas grand chose, mais quelques euros de moins par rapport à son prix à la sortie. Je l'ai finalement pris, hein, parce que j'avais les amarrés import. Alors j'ai gardé juste The Next Karate Kid en import Blu-ray, parce qu'il n'est pas dedans. Ici vous avez juste Karate Kid 1, 2 et 3. Mais en ayant dégagé mes amarrés, voilà, ça m'a fait quand même pas trop cher ce petit coffret en 4K qui est plutôt pas mal avec un boîtier rigide. Donc c'est plutôt appréciable, hein, plutôt que les boîtiers plastiques habituels très fragiles et qui se déchirent, qui s'arrachent ou qui se déchirent. Donc voilà, c'était l'occasion de se replonger dedans, hein, avec la sortie de Cobra Kai, la saison 4 que j'ai pas encore regardé. Donc vraiment très beau petit coffret.
Alors sur Blue Cats, ils bradent souvent les films ESC et voilà, du coup il y a pas mal de films ESC que j'avais envie de prendre mais j'attendais de les retrouver chez Blue Cats et c'est arrivé. Donc dans du 2+1 à 9 euros, 9 euros et quelques le film, donc ça faisait 20 euros et quelques les trois. Donc j'ai bien fait d'attendre et pas me faire avoir, les payer 20 balles pièce. Surtout que voilà, c'est pas des très très grands films, mais voilà, c'est toujours sympa de les voir à l'occasion. Boire et déboire, un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, que j'avais adoré à l'époque, hein, que j'avais, je crois que la VHS, je l'avais saigné, hein, j'avais vu plusieurs fois parce qu'il y a des scènes vraiment hilarantes. Donc avec Kim Basinger et Bruce Willis. La main qui tue, alors ça j'en ai aucun souvenir, mais bon, on m'a dit que c'était plutôt pas mal. Pareil, 9 balles. Enfin 9 balles, il était dans l'OP 2+1 à 9 euros. Donc j'en ai très très peu de souvenirs, je sais même pas si je l'ai vu. Et La manière forte, voilà, très très bon buddy movie avec Michael J. Fox et James Wood. Donc voilà, comme quoi les films ESC maintenant, en tout cas pour les éditions collector je dis pas, mais pour les amarrés, je les prends plus day one parce que je se retrouve même pas un mois ou deux après à 9 balles ou même 6 euros chez Blue Cats. Allez, quelques BO avant de terminer sur les films. The Watcher, encore du Marco Beltrami, pas mal du tout, comme le film d'ailleurs. Petite BO que j'ai récupérée, je sais plus où, mais qui comporte 24 pistes, vraiment pas mal. Voilà, très sympa, voilà, vraiment très sympa à écouter. C'est pas une dinguerie, mais ça s'écoute bien. Et comme le film d'ailleurs, je crois qu'il ressort en Blu-ray prochainement, mais il était déjà disponible en import. Celle-ci, alors je crois que c'est La prophétie de l'horloge, je crois que je l'ai eu gratos également avec des points fidélité. Alors le film je l'ai pas vu, c'est un film de Eli Roth il me semble, qui a fait un film un peu à part. J'ai écouté quand même cette BO pour voir, même si j'ai pas vu le film, c'est sympa. Je crois qu'il faut que je voie le film quand même avant. C'est du La La Land, 1500 unités, et en plus, surprise, quand elle est arrivée, elle est dédicacée. Je pense que c'est dédicacé par le compositeur Nathan Barr. Donc bon, voilà, donc, je pense que je la garderai parce qu'elle est quand même bien sympa, mais j'essaierai de voir le film avant. Les nuits avec mon ennemi, très 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 bonne BO, Jerry Goldsmith. Le film est pas mal du tout. Je sais même pas s'il existe en Blu-ray, je crois qu'il est qu'en DVD. Il y a 24 pistes que j'ai écoutées, vraiment bien aimé. 3500 unités, mais ça se trouve encore très 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 facilement, il n'y a pas de problème. Donc c'est du La La Land, vraiment très bonne BO. La BO de Albator, donc vraiment très content celle-ci, donc c'est par Télé 80, hein, ils ont déjà sorti pas mal de dessins animés cultes en BO, donc il y a pas mal de pistes sur celui-ci, et on n'a pas uniquement les chansons du générique, hein, il y a également tous les thèmes du dessin animé. Moi c'est un dessin animé que j'adorais à l'époque. Et quand je me suis replongé dedans en écoutant cette BO, c'est vraiment top, quoi. J'ai adoré. Donc il y a 31 pistes, mais bon après il y a le générique qui est repris 40 fois, mais vraiment très très bien. Et c'est vendu 15 euros, donc pas très cher. Moi je l'avais commandé directement sur le site Télé 80, parce que je crois qu'elle sort qu'au mois de février dans le commerce, mais voilà, si on commandant sur le site, on l'avait déjà en avance. Donc pour faire la transition avec les films, La Passion du Christ, hein, vous verrez après, que je me suis procuré parce que le film, j'avais adoré à l'époque. Enfin, vraiment, il est très très, alors, je vais pas dire choquant, mais très réaliste. Et là, j'ai eu l'occasion de récupérer la BO. C'est la complète celle-ci, alors 10 000 unités, hein, elle est trouvable quand même assez facilement. C'est du La La Land, il y a deux disques, 17 et 14 pistes. Mais le film est vraiment top, et donc je me suis procuré cette BO quasi en même temps que le film qui est ressorti. Je crois que c'est une ressortie, hein, parce qu'il me semble qu'il existait déjà, mais là il est ressorti en Blu-ray, donc je l'ai récupéré dans une OP. Vraiment excellent, vraiment hâte de me replonger dedans. C'est quand même assez dur comme film, parce que je le répète, mais très réaliste. Alors dommage, il n'y a quasiment aucun bonus, hein, il y a 10 minutes, enfin il n'y a vraiment pas grand chose. Mais voilà, vraiment hâte de le revoir. Donc c'est un film de Mel Gibson, hein, quand même. In and Out, donc là pareil, ça c'est les films Paramount, hein, c'est comme les ESC, hein, ils se retrouvent rapidement dans les OP. Je crois que c'était à 10,99 € sur Amazon, dans des OP 2+1. Et c'était tombé pareil dans les moments des pseudo-soldes. Donc j'en ai pris 3, donc j'avais pris celui-ci, donc vraiment film très très drôle avec Kevin Kline, voilà, que je vous conseille, hein, vraiment hilarant.
Il y avait Les Déshonneurs d'Elizabeth Campbell, que j'ai vu il y a très longtemps, mais que j'avais vraiment envie de revoir. Pareil, il était à 10,99 sur Amazon, donc ça faisait voilà 22 € les trois, alors qu'ils sont sortis à 15 € ou 20 € il n'y a pas très longtemps. Donc avec John Travolta et Madeleine Stowe. Et Jennifer Witt, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, avec Andy Garcia et Uma Thurman, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Pareil, voilà, ce qui était à ce prix-là. C'est des ressorties récentes, mais ils se retrouvent tout de suite dans les OP, donc inutile de sauter dessus dès que ça sort. Enfin, je dis inutile, mais je suis le premier à sauter dessus parfois quand ça sort. Mais maintenant, voilà, j'ai compris, pour des films comme ça, en amarré, simple, on attend un mois ou deux et ça se retrouve dans les OP. Et Un homme en colère, pareil, qui était dans une OP, alors je sais plus à quoi je l'ai acheté, mais en tout cas qui était à peut-être 12,99 avec du 2+1. Alors j'ai pris en amarré tout simple, parce que je l'avais vu en démat, j'ai beaucoup aimé. Je voulais pas le prendre tout de suite à sa sortie, parce que voilà, l'ayant vu en démat, ça servait à rien de le prendre tout de suite, immédiatement. Alors c'est pas un remake enfin, il est vendu comme un remake du Convoyeur avec Albert Dupontel, mais ça n'a rien à voir, quoi, à part le pseudo-synopsis du départ, mais ça n'a rien à voir après dans le déroulé. Vraiment un bon Statham, pour ceux qui critiquent les films de Statham, celui-là je vous conseille, il est vraiment bien foutu, bien péchu, bien réalisé. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines, avec ces vraiment, j'allais dire, je le dis plusieurs fois, mais pseudo-soldes, parce que franchement, quand je vois les promos qu'on a eu là ces dernières semaines sur tous les sites de vente par rapport à ce qu'on a de manière générale pendant les vrais soldes, pendant la période de vrais soldes, je pense que c'était maintenant qu'il fallait en profiter, parce que pendant les soldes, de toute façon, c'est toujours naze, même sur les sites comme Amazon, Fnac, il n'y a jamais rien. Donc voilà, bien content d'avoir profité maintenant. Je verrai pendant les vraies dates de solde s'il y a quelque chose d'intéressant, mais bon, j'en doute. Mais là, vraiment, les prix étaient éclatés, donc c'était vraiment le moment d'en profiter. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la commenter, à mettre plein de commentaires sur les films que j'aurais pas vus, ceux que vous avez vus dedans et que vous avez aimés. N'hésitez pas à regarder sur les sites de vente, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de promos actives, donc il faut en profiter. On va se retrouver très très vite pour des présentations. Là, il y a pas mal de films qui arrivent, d'éditions spéciales qui arrivent prochainement. Donc, je vous ferai des présentations comme il se doit. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas les rater. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.